Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On va commencer avec un premier sujet qui est un sujet d'actualité et qui est, alors ça me faisait vraiment réfléchir parce qu'il y a toujours un peu ces phénomènes, vous savez, chez les jeunes, dans les cours d'école, etc. Et là, dernièrement, il y a eu un phénomène, c'est le phénomène Squid Game. Squid Game qui est une série qui est ultra violente et qui a été tellement marquante que on a quand même nos autorités du pays, les politiques du pays qui ont dû transmettre des messages en signalant attention aux professeurs, etc. Parce que les enfants, le problème c'est qu'ils reproduisaient ce qu'ils voyaient dans cette série. Alors je vous lis juste l'extrait d'un article sur lequel je suis tombé. Si on ne peut pas encore quantifier les cas constatés d'imitation de ce jeu impitoyable où perdre c'est mourir, le gouvernement s'en alarme assez pour que après Jean-Michel Blanquer, il y a quelques jours, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, en appelle à la responsabilité des parents. Ce lundi matin sur France Info, il y a des enfants qui ont une capacité de jeu que les autres n'ont pas, qui vont être capables de faire la différence entre fiction et réalité, alors pour que d'autres s'est pris de plein fouet après, avec du coup un impact traumatique potentiel. Prévient de son côté auprès de TF1 le pédopsychiatre Patrice Huer qui conseille les parents d'en discuter avec leurs enfants. Ce n'est pas seulement interdire ou limiter ou conseiller de ne pas regarder, mais ça va être de dire « je sais que tu as des risques de rencontrer telle ou telle image ». Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un phénomène mondial aussi sur Halloween est passé, les costumes d'Halloween, c'était les costumes de Squid Game qui sont passés. Alors peut-être vous qui me regardez ou vous, on ne connaissait pas trop Squid Game pour vous expliquer. C'est une série qui est sur le principe c'est ce qu'on appelle dans le jeu vidéo une battle royale. Le but, c'est que à la fin, c'est le survivant, le dernier, qui gagne. Mais s'il y a un dernier, ça veut dire que tous les autres, ils ne sont plus en vie. Donc à la fin, ils meurent tous. Et là, c'est un petit peu l'ambiance est un peu glauque parce que c'est tu perds ou tu gagnes sur des jeux d'enfants. Par exemple, sur le 1, 2, 3 soleil ou des choses comme ça. Et la mort est bien sûr ultra violente, ultra trash. Si je vous lis juste le synopsis et ensuite on va discuter un peu dessus. Des personnes ayant de toute urgence besoin d'argent reçoivent une mystérieuse invitation à participer à un jeu. Les 456 concurrents de tous horizons sont fermés dans un lieu tenu secret et s'affrontent pour gagner une énorme somme d'argent. Au programme des jeux traditionnels coréens pour enfants, en cas d'échec, la sentence est fatale. Qui l'emportera et quel est le véritable but du jeu ? Voilà pour Squid Game. Donc vous, qu'en pensez-vous ? Dites-moi voir un petit peu. Alors pour ma part, moi je suis allé voir parce que je ne savais pas du tout de quoi on allait parler. Parce que honnêtement, je connaissais pas du tout ce feuilleton, enfin ce film. Ouais, moi non plus. Feuilleton. Enfin, je sais pas, c'est quoi une série Pardon. Sur TF1, le vendredi soir, on appelle ça un feuilleton. C'est bien. C'est cette série. À côté de Joséphine Ange Gardien. Voilà, ça prouve que je regarde pas souvent. Et honnêtement, j'ai juste regardé la bande-annonce parce que je me suis pas amusé à aller regarder l'ensemble de cette série. Mais c'est juste choquant, quoi. C'est juste choquant de voir, mais comme tu le disais tout à l'heure, au travers de jeux d'enfants, on risque sa vie en fin de compte. Et je ne voyais pas du tout le sens de cette série et même le fond de cette série, de se dire tu joues, il y a un défi et si tu perds, tu meurs. C'est juste horrible, quoi, de se dire que les jeunes, les enfants, même les adultes sont dans cette réflexion-là en disant tu joues ta vie en fin de compte. Ouais. Et c'est juste horrible, quoi. Enfin, moi, je trouvais ça terrible. Ouais. Les autres, vous avez vu la série ou vous connaissez un peu ? Vous en avez entendu parler ? Au lycée et tout, toi qui es prof ? Non, moi, comme Jérémy, en fait, j'ignorais toute l'existence de cette série, bizarrement. Et pourtant, je lis la presse, mais ces articles-là m'ont échappé. J'ai peut-être vu Squid Game, ça m'a même pas... Non. Et en cours, j'ai aucun élève qui... Non, et par contre, sur le sens de la série, pour avoir... après, moi, non seulement j'ai vu la bande-annonce, comme Jérémy, mais j'ai essayé de lire quelques articles, de creuser, j'ai vu quelques vidéos, et notamment la vidéo d'un journaliste spécialiste de la Corée du Sud, qui montre qu'en fait, la série, finalement, elle se fait le reflet de la société sud-coréenne. D'une société qui, en quelques années, est devenue une société plutôt riche,
mais une société où les inégalités sociales sont énormes, une société où les gens peuvent apparemment s'endetter très facilement. Je crois que c'est un peu le principe de la série. C'est que, en fait, ceux qui participent à ce jeu sont des gens qui... sont des gens qui sont endettés. Qui sont très ruinés. Endettés, qui ont pu perdre leur travail. Je crois que l'un des protagonistes, en fait, travaillait dans l'industrie automobile, il a perdu son boulot. Et puis, il a essayé de monter une petite boutique, un petit restaurant, un petit fast-food. Apparemment, en Corée du Sud, c'est ce que tous les gens font quand ils perdent leur boulot. Donc, évidemment, à un moment donné, il y a trop de fast-food. Donc, il a du mal à joindre les deux bouts. Il a investi de l'argent dans cette échoppe. Et puis, le voilà endetté qui vit chez sa mère. Et je crois que le principe de la série part de cette base. Et j'ai trouvé, pour le coup, sans avoir vu la série et sans avoir l'intention de la regarder, que cette question-là, elle est pour le coup, elle me paraît pertinente. Même si la société sud-coréenne est finalement différente de la nôtre, elle fait valoir quand même, elle fait un état des lieux qui témoigne finalement même si on vit dans des sociétés qui sont toujours plus riches, du fait que les inégalités sociales se creusent et que ces inégalités, on l'a vu avec les gilets jaunes, on le voit aujourd'hui, il y a des tensions qui font que on a l'impression qu'à tout moment la violence elle est sous-jacente, quoi. Oui, et au-delà de la violence, et ça on le voit aujourd'hui, mais quand tu regardes, c'est pas les millionnaires qui vont jouer au loto. Ça va être les pauvres ou les extrêmement pauvres. Et encore aujourd'hui, maintenant, la classe moyenne qui est de plus en plus petite, même en France, l'écart se creuse aussi. Mais dès qu'il y a un super loto ou un truc comme ça, tout de suite, c'est un peu, je dirais, cet idéal à atteindre, cette possibilité de sortir de mon quotidien. Donc ça montre, pour moi, cette série, ce que je trouve intéressant, et je te rejoins totalement dans ce que tu dis, c'est que ça montre un profond mal-être de la classe moyenne ou de la classe pauvre et cette vision de si je suis riche, alors c'est là où je serai heureux. C'est ça. Tu vois, je sais pas, Claude, qu'est-ce que t'en penses? Choqué comme Jérém. Toi, tu connaissais? J'ai entendu parler par un jeune qui m'en parlait comme ça, mais sans plus. Et je me suis renseigné aussi un peu. Mais choqué par... alors que ça se passe en Corée, c'est une chose. Que ce soit publicité aujourd'hui en France et que tout le monde connaisse Squid Game, voilà, surtout les plus jeunes, c'en est une autre. C'est choquant qu'on puisse regarder de telles choses parce que, comme tu dis, apparemment, il y a une violence. Et derrière ça, que dire? Moi, je te faisais un exemple tout à l'heure en rigolant en off. Dire que c'est aussi un symbole de notre société, en fait. Oui. Je disais, sur 10 000 footballeurs, il y a toujours un ou deux qui réussissent. Des fois, il m'est arrivé, pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines, j'ai envoyé 7 CV. Voilà, une entreprise, je suis éducateur, je travaille avec des jeunes. Et sur les 7 CV, il y a un seul qui passera, quoi. Et on se rend compte que oui, et encore 7 CV, ça va encore, c'est pas énorme. Clairement. Mais c'est une société. Tu parlais de société inclusive il n'y a pas très longtemps. Hyper compétitive. Mais c'est une société compétitive, c'est une société exclusive aussi. Où sur un grand nombre de beaucoup d'appelés mais peu d'élus finalement. Sur un grand nombre de personnes, il y a toujours l'un ou l'autre qui réussissent. Et voilà, c'est là finalement dans Squid Game, c'est la violence, c'est par le meurtre, c'est par. Mais en réalité, notre société est violente, notre société est exclusive, notre société est compétitrice et va est un peu à l'opposé de la parole de Dieu. Mais maintenant, ok, donc là, c'est bien. On fait un état des lieux de la société et je pense que c'est intéressant. Oui. Mais au-delà même de cet état des lieux-là, moi, ce qui me marque et ce qui me frappe par rapport à cette série, c'est 2 choses. Là, la première, c'est, par exemple, vous n'en avez jamais entendu parler. Alors que les jeunes, celui qui n'en a pas entendu parler, c'est impressionnant. Donc ça montre aussi l'écart entre le quotidien d'une génération. Absolument. Tout à l'heure, on parlera de différentes générations, mais d'une génération juste au-dessus et la jeune génération. Et moi, j'ai l'impression, et c'est peut-être ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il n'y a plus de dialogue. C'est là, le psychiatre disait, mais il faut encourager le dialogue, il faut encourager. Mais si les parents ne sont pas au courant, c'est parce que... Est-ce que c'est parce que... Alors c'est une question, mais est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas assez attentifs? Est-ce que c'est parce que les jeunes cachent les choses? Parce que là, c'est quand même... Il faut le préciser, cette série sur Netflix, elle est diffusée sur Netflix, elle est interdite aux moins de 16 ans.
mais ils ont eu des problèmes et des cas de jeu à la Squid Game en école primaire. Donc moi, c'est peut-être là ce qui m'inquiète vraiment, le reflet de la société, etc. Pour moi, c'est le point de départ, c'est ce qui a motivé les auteurs à écrire cette série. Mais c'est pas ce que les jeunes comprennent. Absolument. En fait, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais, vas-y. C'est que nous, on parle là du sens de la série, on parle du modèle capitaliste, et peut-être d'une critique du modèle capitaliste, d'une société où les inégalités se creusent, mais c'est sûr qu'un enfant qui a 6 ans ou 7 ans, 8 ans, lui, je pense pas que ce sens-là, il apparaisse. Lui, je sais pas ce qui peut l'attirer. Est-ce que cette violence, finalement, l'attire ? Est-ce qu'elle fait émerger une violence qui, finalement, est ancrée en l'homme ? Ça, je ne sais pas, en fait, ce qui attire les jeunes. Oui. Parce que mon aîné a 6 ans et je ne connais pas Squid Game. Enfin, je crois pas. J'espère. Ouais, je crois pas. En tout cas, il n'en a pas parlé. Méfie-toi la prochaine fois où il veut jouer à 1, 2, 3 soleil. Peut-être, ouais. Mais ce que je veux dire, ce qui est clair, c'est que les enfants, eux, évidemment, ils sont pas conscients peut-être de l'enjeu sociétal qui est sous-jacent. Ils sont dans le mimétisme du tout. C'est une forme de mimétisme. À mon époque, il y avait Yamakasi. C'est ça, en fait, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ouais, mais sauf que Yamakasi, il se tirait pas une balle dans la tête. Il sautait contre des murs. C'était dangereux aussi. Mais c'était dangereux. Et il y a eu cet engouement-là. Moi, ce qui m'inquiète juste, c'est que Yamakasi, c'est du tout public. Ce qui m'inquiète juste, c'est que là, on parle d'une série interdite aux moins de 16. Mais donc, vous qui êtes parents, comment vous percevez la chose ? Là où ils réussissent à accrocher les personnes, et notamment les jeunes, c'est parce qu'on est dans un défi, en fin de compte. C'est le défi, c'est le jeu. Ouais. Et quelque part, on est tous, autant enfants ou adultes, on est tous prêts à des fois relever des défis, mais des fois des défis très bêtes. Ouais. Mais on est prêt à le faire des fois. Pas faux, et je me dis que les jeunes, justement, sont bien plus attirés à avoir des défis, à relever des défis, à prendre des risques. Et à se dire, ok, je vais me surpasser. Et du coup, ils ont réussi, au travers de cette série, à attraper comme ça les jeunes en disant mais là c'est que des défis en fait. Mais c'est sûr que la violence qu'il y a derrière, je suis pas sûr que tout le monde comprenne, mais en tout cas ça impacte tout le monde. Mais tu vois Jérôme, moi j'ai une question pour toi. Toi tu as 2 gars. L'aîné, il a bientôt 21 et Naël, il a 17. Donc vraiment pile dedans. Je sais que tu es proche d'eux et t'en as pas entendu parler. Est-ce que ça veut dire que eux on n'avait pas entendu parler? Alors, justement, quand j'ai vu ça, je suis allé les voir. Je dis bon les gars, est-ce que vous connaissez ce truc? Alors ils m'ont dit ouais, on connaît, mais sans plus. Voilà, ils ont juste entendu parler, ils savent ce que c'est, mais ils n'ont pas regardé, ils sont pas dedans. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui les a intéressés. Donc c'est pour ça que on n'a pas été impacté, ou alors on connaissait pas plus sur ce sujet. Si maintenant eux l'avaient vu. Ou étaient vraiment des gros consommateurs de cette série-là, tu penses que toi, ils t'en auraient parlé? Pas forcément. Non. Non, parce que ça, il faut se dire qu'en tant que parent, on ne sait pas tout sur nos enfants. Ouais, c'est ça. Je veux dire, déjà, quand ils sont petits, quand ils font des bêtises et qu'ils cachent la chose dans un coin, ils ne vont pas nous le dire. On va, à un moment donné, le trouver. Et quand ils sont plus grands, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne va pas savoir. Alors, est-ce qu'ils savent très bien que je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses, donc ils ne me le disent pas? Ça, c'est possible, mais je pense qu'on est assez ouvert à la discussion pour qu'on puisse discuter de tout. Le dialogue, il est quand même. Il y a le dialogue, présent, on discute. Mais je pense que tout simplement, ils sont peut-être, à mon avis, enfin, je parle pour mes enfants, ils sont pas attirés, en tout cas, par ce côté violent ou ce côté qui a pas de sens, quoi. Ouais. Toi, t'as des enfants chouettes, toi, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont d'autres défauts. Ouais, voilà, ils sont pas parfaits, je peux le dire. Est-ce qu'on je dois dire Non. Spécial dédicace à Naël. mais ce que je veux dire, c'est que ta question est au cœur de. On est tous parents là. C'est une question qu'on devrait se poser. C'est la question de dire. On a notre monde, nos réalités, le monde de l'emploi, la conjugalité, tout. On a notre vie et ils ont la leur. Et est-ce que souvent il y a des points d'intercession comme ça, par le repas du midi ou le repas du soir ou dans la voiture quand je t'emmène dans tes activités? Et est-ce que nous nous intéressons, parce que nous, notre vie, ils y sont pleinement, parce que de toute manière on leur en parle. C'est notre capacité à nous intéresser à rentrer dans leur et à rentrer dans leur monde et à leur réalité. Et je me rappelle, moi en tant qu'éduc, quand je le suis toujours, mais je me rappelle avoir pris des après-midi de temps en temps à aller sur YouTube et à écouter
à regarder des clips de tout ce qui se faisait et de ce que les jeunes ils écoutaient, parce que c'est leur monde, c'est leur réalité. Ouais. Et quand on te parle de Dadjo, de Niska, de Kalash, c'est des blazes de rappeurs. Tu peux l'entendre et te dire mais c'est pas mon monde. Détends-toi, parce que j'ai vu que il a dit Kalash, ça t'a tout de suite. Mais tu peux aussi dire je vais développer une curiosité pour. Alors c'est pas marrant parce que c'est du temps, on peut considérer comme du temps perdu. Mais non, c'est pas du temps perdu, c'est rentrer dans un monde qu'on ne connaît pas. C'est ça. Et essayer de le découvrir. Ouais. À défaut de l'accepter, de le découvrir pour pouvoir en comprendre les subtilités, les enjeux. Et finalement, c'est le monde dans lequel ils y sont. D'accord. Ils le voient. Et c'est des rappeurs qu'ils écoutent tous les jours. Mais moi, je trouve que le danger qu'il y a en tant que parent au niveau de nos enfants, et pas même par rapport à cette série, et à d'autres choses, c'est qu'on interdit tout. Nous, en tant que parents, on n'est pas d'accord, on interdit, non, tu fais pas. Mais on propose rien d'autre, quelque part, à côté de ça. Parce que les enfants ont besoin de voir des choses, de connaître des choses, de découvrir. Et selon les âges, bien sûr, on peut interdire certains dessins animés, par exemple, parce qu'on n'est pas d'accord, mais qu'est-ce qu'on leur donne comme autre dessin animé? Parce qu'un dessin animé, on en a tous vu, on a vu plein de dessins animés, nous tous. Quand ils sont plus grands, on peut leur interdire, ouais, tu n'écoutes pas le rap, tu regardes pas cette série, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Ok, mais on leur propose quoi d'autre? Moi, je sais qu'avec mes enfants, par exemple, au niveau du rap, alors moi, j'aime bien le rap, mais je suis pas fan du rap. Oh. Mais il y avait notamment un rappeur où je disais, mais je savais que mon fils écoutait ce rappeur. Je dis, ok, viens, on s'installe et on écoute ensemble un des morceaux. Et du coup, on a commencé à décortiquer les paroles de ce rappeur. Et c'était hyper intéressant, parce que d'un côté, il disait des bonnes choses, et de l'autre côté, il disait des mauvaises choses, quoi. Et du coup, ça nous a permis vraiment d'en discuter, et de se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ce que tu fais. Mais tu vois ce que tu dis là, moi je trouve ça génial. C'est génial. Ouais, c'est beau. Et sans être moralisateur, je pense qu'il y a beaucoup trop de parents, et je m'inclus dedans. Alors moi, c'est un petit encore, c'est autre chose, mais on ne le fait pas, parce que le rythme est tellement effréné que ça te demande du temps et ce souci-là. Mais bizarrement, tu vois, moi pour les jeunes, ce que tu fais là en tant qu'éduc, moi je le fais constamment. Alors je pense que j'ai ce truc qui m'attire encore. Je suis quand même encore, je suis pas hyper vieux, tu vois, par rapport à. Mais tu es jeune. Mais je vieillis. Tu vieillis. Ah, mais je l'accepte, tu vois. Mais je suis un pont, tu vois, entre deux. Mais entre nous et les plus jeunes, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis un peu le traducteur. Mais c'est vrai que. Des fois, par contre, il y a certains artistes ou certaines modes où intentionnellement, j'ai dû aller creuser. Mais c'est vrai que j'aurais... moi, j'aimerais, quand mon fils, si un jour mon fils il joue à des jeux vidéo, pas être là tout de suite à lui dire « Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu joues encore à des jeux vidéo ?» M'asseoir, regarder, dire « Tiens, pourquoi tu joues à ça en fait ? Je pense que des fois aussi, c'est cette approche où on n'est pas... Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, on n'est pas dans l'interdit, mais on est aussi c'est leur quotidien, c'est même les réseaux sociaux. Tu vois, on peut pas juste leur dire ne fais pas, c'est nul parce qu'on m'a dit que c'est nul. Et puis de les emmener à eux-mêmes à réfléchir la chose, de se dire ok, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que toutes les valeurs qu'on a apportées en tant que chrétiens, on a apporté des valeurs à nos enfants, on a voulu leur apporter ce que Jésus nous donne, donc le meilleur, de leur donner à eux-mêmes, de faire leur propre choix. Alors bien sûr, selon les âges, bien sûr, quand ils étaient petits, tu dis c'est comme ça, point. Une fois qu'ils sont plus grands, tu discutes beaucoup plus, et puis ils ont leur choix à faire. Mais tu as donné des valeurs à tes enfants, et à un moment donné, ils ont besoin eux-mêmes de les mettre en pratique ou pas. Je veux dire, ils ont le choix. Je dirais, et ça, bien sûr qu'on veut tout faire pour qu'ils le mettent eux-mêmes en pratique. Mais la clé, ça va être le dialogue. Ça va être le dialogue. Mais ça veut dire aussi, qu'on n'est pas expert pour parler de Squid Game, parce qu'on ne l'a pas regardé. Et ça veut dire aujourd'hui, on ne peut pas se tenir devant aucun jeune des Squid Game. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a un truc venir avec un discours moralisateur. Pardon, il y a un truc que j'ai fait une fois, justement, tu parles de ça, quand il y avait Harry Potter, la série Harry Potter. J'avais jamais vu d'Harry Potter, et alors bien sûr, pas bien et tout ça. Et un soir, il passait le premier Harry Potter sur TF1 ou je ne sais plus quelle chaîne, bref. Et je me suis dit, tiens, tellement de fois j'ai dit c'est pas bien. Alors les enfants étaient couchés, j'étais tout seul et j'ai regardé Harry Potter juste pour voir ce que c'était.
Et puis j'ai pu faire mon propre examen quelque part Ah oui. par rapport à ce Ah oui. film. Mais Et après, je savais de quoi je parlais par rapport à... Et je suis complètement d'accord. Après, Ouais, on n'est pas obligé de tout voir non plus. voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, il y a des trucs. Moi, j'ai vu la bande-annonce, j'ai compris le ton de, Oui. de l'émission. Maintenant, par contre, ce qui me semble important avec les jeunes, c'est de dire tiens, tu l'as regardé, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu vois, c'est de ne pas couper le dialogue. C'est de. Ça me semble important. Mais ça, c'est une question que j'ai posée et sincèrement, ils n'ont pas. Ce qu'il est. Beaucoup, j'en ai posé qu'à 2, hein. Mais sur les 2, c'est pas tant la violence. Vous voyez, ce qui nous choque, nous, c'est pas forcément ce qui les a choqués. Je me rappelle plus leur réponse du coup, mais c'est sûr qu'ils m'ont pas dit c'est violent. Je me rappelle un des 2 qui était voilà, qui est dans les quartiers, qui vit dans les quartiers, hein, dans le quartier un peu compliqué. Il disait qu'ils avaient même l'habitude d'une certaine forme de Squid Game, c'est-à-dire à un moment donné. Et il s'en prenait, le groupe s'en prenait à un et c'était compliqué pour lui, quoi. Ce que nous considérons aujourd'hui comme violent n'est pas considéré comme violent par les plus jeunes. C'est ce qui devrait nous choquer un peu plus. Ah ben, c'est ce qui C'est ce qui devrait nous choquer. Mais en tout cas... Mais encore une fois, c'est clairement indiqué moins de 16. Tu vois, tu peux pas dire qu'il y a écrit contenu violent. Violence explicite. Donc, on est d'accord. moi, un parent qui laisse regarder son gamin qui est en primaire tomber sur avec Squid Game, même au collège, bon, je me pose quand même un peu des questions. On est d'accord. Mais je pense que c'était intéressant là d'entendre, mais attends, mais moi j'en avais jamais entendu parler, un peu ce clivage générationnel. Et on va passer à la deuxième partie de l'émission.